C'est pour ça que de plus en plus, même dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront en enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa part. La grâce, la paix, par Jésus de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Voilà mes bien-aimés, j'aimerais nous parler d'une loi qui va bientôt être votée. Alors cette loi, c'est la loi PMA son père. Alors qu'est-ce que cette loi, indique? Alors c'est simple. Vous savez que le mariage pour tous est passé sous le mandat de l'ex-président François Hollande. Donc le mariage pour tous qui autorise en France le mariage de deux individus du même sexe. Eh bien, cette loi est tout simplement la continuité du mariage pour tous. Alors en fait, il faut savoir que la PMA aujourd'hui, eh bien, elle est déjà accessible, c'est-à-dire que aujourd'hui, lorsque vous avez un couple, donc un homme et une femme, qui n'ont pas de possibilité d'avoir des enfants, eh bien, il est possible que, la femme en fait reçoive une intervention et une intervention médicale où justement, eh bien, la semence de l'homme lui est introduite afin que cette dernière puisse pouvoir concevoir. Et là justement, eh bien, dans la loi PMA son père, eh bien, c'est la possibilité à ce que deux femmes du même sexe puissent avoir des enfants. En d'autres termes, eh bien, l'une des mères qui décide, l'une des deux mamans qui décide de porter l'enfant, eh bien, cette dernière sera soumise à une intervention médicale et, eh bien, on va lui introduire la semence d'un homme et cette dernière deviendra enceinte. Mais ce qui est effarant, c'est que l'enfant ne connaîtra certainement jamais son père. Et le désir en fait de cette loi, c'est quoi? C'est véritablement d'annuler l'homme, de supprimer le papa et clairement vraiment de pouvoir vraiment nous introduire dans une dimension où eh bien les principes divins sont renversés. Et vous savez que lorsque l'homme impie viendra, la Bible nous dit dans le livre de Daniel chapitre 7, le verset 25, qu'il espéra changer les temps et la loi. Donc nous rentrons véritablement dans le gouvernement de l'homme impie, où il y a véritablement des lois impies, des lois iniques qui sont votées, et c'est vraiment grave. Et je vais vous laisser suivre deux vidéos. Donc la première, c'est sur un plateau télé où eh bien il y a un homme qui dit clairement que eh bien la loi concernant justement la PMA eh bien sera votée très prochainement en France. Il faut savoir que en Belgique, c'est possible de le faire. En France, c'est pas encore possible, mais très prochainement, cette loi risque d'être votée malheureusement. Et donc vous allez voir dans cette première vidéo, eh bien cet homme qui justement est en train de dire que eh bien cette loi doit être votée et qu'elle va être votée. Et dans la seconde vidéo, vous allez voir un jeune homme qui a un petit garçon, je crois qu'il a 12 ans si je ne dis pas de bêtises, et qui a deux mamans et qui est venu au monde par l'intervention de la PMA. Et il trouve ça complètement normal eh bien, d'être son papa. Et pour lui, c'est un monde normal. Donc véritablement, c'est grave. Nous sommes vraiment à la fin. Jésus revient bientôt. Je vous laisse suivre ces deux vidéos et on se retrouve juste après pour en discuter. Voilà, suivons ces vidéos. Bioéthique, nous la voterons et le plus tôt sera le mieux. Nous l'adopterons définitivement. Avant la fin du quinquennat. Ah mais non, mais pas seulement avant la fin du quinquennat, beaucoup plus vite que la fin du quinquennat. J'ai dit à l'automne prochain chez vos confrères d'une autre chaîne de télévision que ça serait très difficile avant l'été. Si c'est possible, pourquoi pas, mais j'ai du mal à l'imaginer. Mais très vite, après l'été, il faut que cette loi soit adoptée. Les retraites, c'est différent. Les circonstances ont changé. Et notamment la question du financement des retraites, la question du travail,
prendre évidemment une autre couleur à l'aune de la crise que nous vivons. Et donc, il faudra probablement l'adapter. La réforme. J'ai deux mamans, pas de papa. On dit souvent que les papas c'est plus sévère, donc c'est mieux d'avoir deux mamans. Moi je les appelle maman Sarah et maman Tacha. Parce que si je dis maman, les deux elles répondent. J'ai été conçue par PMA, procréation médicalement assistée. On m'a emmenée en Belgique pour me concevoir parce que on n'avait pas le droit en France. Donc on a pris une graine du monsieur, je sais pas comment. Ça, ma mère m'a pas expliqué, je sais pas comment. Et puis après, elle l'a injecté direct. On l'a injecté direct avec une seringue. Mon donneur, il est anonyme, je ne saurai jamais. Je me fiche complètement de si je veux connaître mon donneur ou pas, je m'en fiche. J'ai déjà deux mamans, ça me suffit. Une famille, c'est trois êtres vivants, un plus petit que les deux autres, qui s'aiment. Les gens qui gardent secret qu'ils ont de maman à l'école, je les comprends parce que ils ont peut-être peur d'être refusés dans une bande d'amis parce qu'ils ont deux mamans, donc ils ont peur. Mais il faut mieux le dire direct parce que s'ils découvrent s'ils sont contre la PMA et qu'ils découvrent ça à ton anniv, bah là, ça devient un peu risqué, quoi. Ça me rend en colère de manifester pour avoir des droits parce que ça veut dire que il y a plein de gens qui sont pas d'accord, donc ça m'énerve. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui n'a pas assez d'argent pour aller en Belgique ou en Espagne pour faire un enfant. Comment il fait? Maman Sarah était obligée de se marier avec maman Tacha pour qu'elle puisse m'adopter et que ce soit vraiment ma mère. Je pense que c'est complètement nul. Pourquoi on est obligé de faire ça? C'est débile. Alors qu'on peut tout simplement... C'est tout simplement ma mère, quoi. Voilà, vous venez de suivre par vous-même ces deux vidéos. C'est vraiment grave, mes amis. Et c'est l'accomplissement de Psaume chapitre 2, le verset 1, qui nous dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Voilà, c'est exactement ça, mes amis. Vraiment, le monde vraiment se soulève. Le monde est en train, justement, de reconstruire la tour de Babel. Une seule langue et les mêmes mots. C'est exactement ce qu'on est en train de voir. Et vraiment, en fait, cette pensée globale où véritablement nous convergeons de plus en plus vers la pensée de l'homme impie. Et l'apôtre Jean avait déjà prévenu dans le livre de 1 Jean chapitre 4 que l'esprit de l'Antéchrist était déjà présent en son temps. Et Paul dira aussi dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 que le mystère de l'iniquité agit déjà. Et là, mes amis, voilà, nous sommes vraiment à la fin. C'est grave que Dieu vraiment nous sauve, que Dieu nous vienne en aide. Et la parole de Dieu nous dira clairement que c'est une abomination, voilà, qu'un homme couche avec un homme comme si c'était une femme, dans le livre de Lévitique chapitre 18, si je ne m'abuse. Donc vraiment que Dieu nous garde, que Dieu nous sauve. Voilà, mes amis, dans quel temps nous sommes. Voilà. Le but en fait de cette vidéo, c'est pour nous montrer que la Bible dit vrai, que la Bible est un livre authentique, que c'est véritablement la parole de Dieu. Et il est important en tant que chrétien de pouvoir aussi nous situer dans le temps. Vous savez, quand vous avez Israël, vous avez l'Église et vous avez les nations. Et ce sont des horloges, des indicateurs qui nous permettent de nous situer pour savoir où est-ce que nous nous situons dans le temps. Donc, ce qui se passe dans le temps est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous parle aussi de la prophétie biblique et on peut savoir aussi à quelle heure nous sommes. Et quand nous voyons ces lois qui sont votées, ça confirme que notre maître est à l'approche, que Jésus ne peut qu'intervenir. Et vous savez que dans toute la Bible, à chaque fois que le Seigneur est intervenu dans les affaires humaines, c'est parce que le péché était arrivé à son paroxysme. Lorsque vous voyez dans le livre de Genèse chapitre 6, la pensée du cœur des hommes se tournait chaque jour vers le mal. Lorsque vous regardez par exemple avec Sodome et Gomorrhe, la ville de Sodome et Gomorrhe était tellement remplie de péchés que Dieu a dû complètement raser la ville. Quand vous regardez encore les enfants d'Israël, quand ils vont être déportés à Babylone pendant 70 ans, le roi Manassé avait fait des choses tellement
abominable que, eh bien, il fallait que, eh bien, les enfants d'Israël soient déportés parce qu'ils avaient, voilà, irrité, eh bien, le Seigneur. Et quand vous regardez même dans Genèse 11, quand le Seigneur va descendre pour confondre les langues, eh bien, mes amis, c'est parce que voilà, ils avaient en fait une pensée commune et c'est exactement ce qui va se passer. C'est que Jésus est obligé d'enlever son église parce que si Jésus n'intervient pas, si Jésus n'enlève pas l'église, comme la parole de Dieu le dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, si ces jours ne seront abrégés, personne ne serait sauvé. Le péché va tellement arriver à son paroxysme que Dieu est obligé d'intervenir dans les affaires humaines. Donc voilà mes amis, préparons-nous. Jésus revient bientôt pour chercher son église. Soyons prêts, revenons à la parole, examinons toutes choses. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que Dieu nous garde véritablement, que le Seigneur vraiment nous permette de pouvoir éduquer vraiment nos enfants, afin véritablement que nos enfants ne soient pas influencés par voilà, ces mœurs complètement perverties. Voilà. Merci et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.